lesquels nous sommes là cet après-midi. Tu vas prendre ta Bible. Dans Marc 11, verset 12 à 14. Restez debout. Restez debout. Restez un peu plutôt assis. Parce que vous êtes déjà assis. On ne reste pas debout. Restez assis. Nous lisons, je t'attends. Marc chapitre 11, le verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit : que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Verset 20 à 21. Toujours Marc 11. Marc chapitre 11, le verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Amen. Amen. Galates 3, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit : maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Juste après moi, dis Seigneur, parle à mon cœur, que je ne sors pas ici, comme je suis entré. Ta parole guérit, ta parole brise les chaînes, ta parole sauve. Seigneur, touchez mon cœur, sème ta parole dans mon cœur, parce que sans ta parole, la guérison, la délivrance, les saluts n'est pas possible. Sans ta parole, la croissance n'est pas possible. Seigneur, je vais grandir. Parlez-moi. Touche-moi. Instruis-moi. Enseigne-moi cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, un jour, je suis promené avec ses disciples. Comme je dis le dimanche passé, écoutez bien cet enseignement. Ça va vous sauver. Ça va vous bénir. Amen. Ça va vous changer. Amen. Parce que ce qui fait que beaucoup de gens tournent en rond. La plupart de nos problèmes dans les églises ou dans la vie tout court, ce n'est pas forcément des problèmes sataniques. Parce que souvent, nous attribuons tout au diable. Et c'est malheureux pour lui. Mais le diable n'est pas responsable de tous les problèmes des chrétiens. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimés, des gens avec des potentiels. Des gens avec des grâces. Mais qui n'avancent pas. Qui reculent et qui avancent. Qui reculent et qui avancent. Et il y en a même, il fait que reculer. Échec sur échec. Ils ont passé par la délivrance. Quand vous regardez leur vie, ils craignent Dieu. Mais rien ne fonctionne dans leur vie. Ils tournent en rond, ils font des surplaces. Ils ont fait des veilles de prière. Ils ont vu des prophètes et des prophètes. On a prié pour eux. Ils ont fait des jeûnes et des jeûnes. J'aime de Jésus, j'aime d'Esther. Mais rien ne change dans leur vie. Ce qui est un problème. Et la cause, très souvent, ce sont des malédictions. C'est pourquoi un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Et il a eu faim. Il s'approche d'un figuier et se dit, je vais voir s'il y a des figues pour que je mange. Jésus s'approche et il regarde
Il n'y a pas de fruits. C'est pourquoi dans votre vie, frères et sœurs, alléluia, vous devez porter des fruits. Dis-moi amen. Dis-moi vraiment amen. Vous devez porter des fruits. Parce que vos fruits spirituels, financiers, matériels, peuvent servir à quelqu'un. Alléluia. Par tes fruits, tu peux être une bénédiction pour les autres. Et bizarrement, ces jours-là, Jésus avait faim. Imaginez si ces figuiers portaient des fruits. Les figuiers auraient été bénis. Parce qu'au moins, il aurait servi à quelque chose. Mais Jésus s'approche. Il n'y a pas de fruits. Il dit simplement aux figuiers, plus personne ne mangera de tes fruits. Et Jésus est passé. Au retour, ses disciples ont remarqué. Parce que quand Jésus a parlé, ils ont entendu. Au retour, ils ont remarqué, les figuiers asséchés jusqu'aux racines. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, regarde les figuiers que tu as maudits asséchés. Les malédictions, frères et sœurs, sont des réalités. C'est pour cela que vous devez détester la malédiction. Vous devez refuser que votre vie soit maudite. C'est plus facile d'être béni que d'être maudit. Et beaucoup de chrétiens, des frères et sœurs dans les églises, croupissent sous la malédiction. Et c'est que pire pour une malédiction, si elle n'est pas brisée, elle peut aller de génération en génération. C'est pourquoi beaucoup des hommes et des femmes sur la terre comme l'église, ils sont victimes des malédictions qu'il y a eu dans leur foyer, dans leur famille, dans la vie de leurs parents, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent des générations. Mais tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Et je te pose la question, comment est-ce que je peux être dans la malédiction? Parce que les malédictions sont des paroles. Des paroles qui peuvent être prononcées, écrites, ou dites à l'intérieur, mais qui ont la puissance de faire du mal. Quelqu'un dit amen. Les malédictions, la sphère de la malédiction n'est pas une sphère naturelle, c'est du surnaturel. Jésus a juste parlé. Les figuiers à écouter et les figuiers à sécher. Faites attention, frères et sœurs, à votre vie, vos actions, vos actes, vos comportements. Ce que vous faites tous les jours, soit vous apporte la bénédiction, soit la malédiction. Et une malédiction doit être brisée, sinon elle va fonctionner des années et des années. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce sont des forces puissantes, mais dans le monde spirituel. En fait, quand Jésus a maudit les figuiers, les éléments terrestres, les éléments célestes ont entendu ces paroles. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne jouez jamais avec la malédiction. Tu n'avances pas, tu tournes en haut. Parce que simplement, tu as été maudit. Peut-être que tu n'as pas entendu les paroles, mais quelqu'un peut être maudit en prononçant les paroles dans son cœur. Alléluia. La malédiction, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi, par ces enseignements, je suis en train de déclarer votre vie. Quelles que soient les paroles qui ont été annoncées, déclarées sur ta vie, qui ne sont pas pour te bénir, je le brise. Je le maudis, je le supprime. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Dieu. Quand il y a une malédiction, il y a toujours une cause. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui a amené cette malédiction dans ta vie. Parce que sans cause, il n'y a pas de malédiction. C'est pourquoi vous devez regarder bien votre vie. Ce que vous faites, ou ce que vous avez fait, est-ce que ça peut te bénir ou te maudire? C'est pourquoi on prie pour les gens. Frère et soeur, tu ne pourras jamais être béni si dans ta vie il y a une malédiction. Il faut que la malédiction puisse partir pour que la bénédiction puisse arriver. Si tu as été placé, ta vie a été placée sous la malédiction, il faut d'abord qu'on casse la malédiction
pour que la bénédiction arrive. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, quand il a créé l'homme et la femme, la première chose qu'il a fait, il les a bénis, afin que personne ne puisse les maudire. Alléluia. Parce qu'il est difficile de maudire quelqu'un qui est béni. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi on veut détester la malédiction? Pourquoi? Parce que quand tu es maudit, tu perds ta valeur. Tu veux commencer à aller quelque part, les gens vont vous humilier. Tu ne seras pas considéré. Ta valeur initiale, tu la payes. On va commencer à te rabaisser. Le plan de Dieu dans ta vie va être falsifié. La grâce de Dieu va s'exioler. Les gens qui t'ont connu avant, quand ils te voient, ils disent, mais frère, ma soeur, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'étais pas comme ça. Tu avançais, tu prospérais. Jusqu'à ce qu'une malédiction arrive dans ta vie. Parce que quand quelqu'un maudit, la malédiction t'empêche d'accomplir les plans de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi détester d'être maudit. Refuser la malédiction. Afin que sur la vie, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents. Quelqu'un me dit amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des grâces. Mais tu regardes des gens qui n'ont même pas de grâce, qui prospèrent plus que toi qui as la grâce. Amen. Il y a certaines personnes au travail, c'est toi qui les as pris le travail. Mais il est devenu ton chef. Et tu ne comprends pas. Il y a des gens dans ton travail, tu as plus de diplômes, d'expérience, plus qu'eux. C'est toi qui les as formés. Tu as vu ces gens-là venir au travail, tu les as formés. Il est devenu ton chef. Parce que quand quelqu'un maudit, tu perds la valeur. Tu seras rabaissé, humilié. Il y a des gens, frères et sœurs, ils n'ont pas de diplôme sur toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention, ne comptez pas sur les diplômes, comptez sur la grâce de Dieu. Ils n'ont pas les diplômes que tu as. Mais au travail, ils ont promotion sur promotion. Et tu ne comprends pas. Et tu appelles ça injustice. Tu démissionnes. Tu vas ailleurs. C'est la même chose. Parce que la malédiction te poursuit partout. Quelqu'un dit Amen. 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 Refusez la malédiction. Parce que simplement tu étais maudit. Et beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens sont maudits. Il y a des maladies qui sont normales. Alléluia. Il y a des maladies qui ont pour source la malédiction. Tu vas à l'hôpital, le médecin cherche la maladie. Il y a des gens qui sont morts parce que simplement on n'a pas diagnostiqué la maladie. Alors que le médecin cherchait autre chose, le problème était ailleurs. Alléluia. Amen. À cause de la malédiction. Est-ce que tu as fait du tort aux gens? Quel est ton passé? Qu'est-ce que tu fais dans le passé? Si quelqu'un pleure contre toi tous les jours, si tu as fait du tort aux gens, et ces gens-là ont parlé, parce qu'il y a une cause. Même tu dis sans effet, c'est juste toi qui dis sans effet. Mais il y aura effet. Vous ne changez pas la parole, frère. Vous ne changez pas la parole. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Les gens pleurent aujourd'hui. Parce que dans leur vie, ils ont été maudits. Des destinées qui sont enfermées dans des prisons. Il y a des hommes, des femmes qui sont des femmes, des grandes destinées. Les gens vous connaissent. Il y a des gens, vous avez fait la même école. Ils savaient à l'école, tu brillais. Quand tu es 12 sur 20, c'est que tu n'as pas bien travaillé. Ils espèrent que tu es à un niveau élevé. Mais tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Même trouver du travail, c'est un problème pour toi. Alors que pas trouver du travail. On va accepter tout le monde. Mais quand toi tu arrives, on te refuse.
Parce que simplement, tu coupes sous la malédiction. Refuser d'être maudit. Détester d'être maudit. Aspirer à la bénédiction. Parce que soit tu es maudit, soit tu es béni. Est-ce que c'est que tu traverses, mes soeurs? Parfois, ce n'est pas un problème satanique. C'est un problème démoniaque. Si tu es chrétien, le diable n'a plus rien à voir avec toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. On a montré Jésus, le diable a dit, il n'y a rien à lui à moi. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries. Quand tu regardes parfois les gens qui ne craignent même pas Dieu prospérer devant toi. Et tu dis non, Dieu est injuste. Comment cette soeur-là, comment ces frères-là, comment cette famille-là, Dieu est injuste. Non, Dieu est juste. Mais simplement, il y a une certaine malédiction qui pèse sur ta vie. Aussi longtemps, c'est des malédictions qui ont été prononcées. Parfois, il y a un siècle. Des générations en génération. Si cette malédiction n'est pas brisée, alléluia, tu vis la même malédiction. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de malédictions parentales. Des malédictions familiales. Alléluia. Et ma prière cet après-midi, que vous soyez délivrés de ces malédictions. N'incriminez pas toujours les diables. Regarde bien ta vie. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les gens, au lieu de chercher des causes, ils cherchent à combattre la malédiction. Allez, il faut s'asseoir. Soyez honnête avec soi-même. Tu connais ta vie passée. Ce que tu fais dans les secrets, les plus secrets, toi tu connais. Est-ce que ce n'est pas ça qui t'a porté la malédiction? Comme la facilité, c'est les diables, c'est les sorciers. Mais frère, les démons qui sont en France attaquent tout le monde. Il n'y a pas de démons en France que pour toi. Quelqu'un dit Amen. Ces démons attaquent tout le monde. Mais quand tu regardes, même en France, il y a des démons. Il y a des gens qui prospèrent. Pourquoi tu ne prospères pas? Ces démons-là en France, ils sont là pour toi. Tes affaires ne marchent pas parce que l'économie est difficile. Parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Malgré cette guerre, cette inflation, il y a des gens qui prospèrent. Pourquoi ils prospèrent? Ils sont dans le même pays que toi, dans la même ville que toi. Allez vous asseoir, pose-toi des questions. Pourquoi certaines choses m'arrivent à moi et ça n'arrive pas à mon voisin? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais les fils prodigues. Frère, la Bible déclare à tes résolutions dépendra du succès. C'est un problème si vous voulez banaliser, tu deviendras banal. Il faut s'asseoir, faire un examen, un diagnostic clair. Ce fils prodigue de Luc 15, quand il a volé, il a pris l'héritage de son père. Quand l'héritage était dilapidé, il s'est assis. Tu es trop tête à l'air. Alléluia. Tu es trop tête à l'air. Assis-toi. Pourquoi les autres ne prospèrent pas moi? Pourquoi les autres n'avancent pas moi? Va prier, demande au Saint-Esprit. Peut-être toi tu as oublié, mais le Saint-Esprit n'a jamais oublié. Il va te rappeler ce que tu as fait. Et ce fils prodigue, ce qu'il a fait. Il a pris l'argent de son père et il est parti. Quand il n'y avait plus l'argent, la Bible déclare qu'il s'est assis. Amen. Il s'est assis. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce que toi tu te poses des questions? Tu trouves tout normal. C'est pas parce qu'à côté de toi quelqu'un souffre et tu dois souffrir. C'est pas comme si toi que les choses ne vont pas pour quelqu'un. Non, tu dois poser des questions. Ça faut s'asseoir. Comme je dis dimanche passé, bien aimé, soyez sincères avec nous-mêmes. 90% des problèmes qui nous arrivent, nous sommes responsables. C'est juste 10% que les autres ont créé contre nous. Mais 90% nous sommes responsables. Et ce fils prodigue s'est assis. Il dit, je n'ai pas l'argent.
J'ai payé l'héritage. Mais c'est dit, pendant que je meurs, les frères ici, dans la maison de mon père, même les domestiques mangent. Pendant que je souffre ici, dans la maison de mon père, les serviteurs mangent. Il a dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Il faut parfois rentrer en toi-même. Ne soyez pas complaisant vis-à-vis de soi-même. Parfois, au contraire, il faut être dur avec soi-même. Quelqu'un dit Amen. Il faut être dur avec soi-même. Ou ils m'ont dit non, ça c'est ma faute. Parfois les gens disent non, frère, non, c'est pas dire que c'est ma faute. Ah frère, ma soeur, ça arrive à tout le monde. Non, ça c'est ma faute. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas vécu ça. Vous cherchez trop de prétextes, trop d'excuses. Ce qui vous empêche, bien aimé, de déceler, c'est une malédiction dans votre vie. Mais le fils prodigue s'est assis. Il dit, comme je meurs de faim ici, et que personne ne m'a donné à manger, et comme chez moi, chez mon père, même les serviteurs qui ne sont pas des fils mangent, et les fils meurent de faim ici, je vais me mettre debout, je vais rentrer chez mon père. Et le fait qu'il a décidé de rentrer son père a sauvé sa vie. Quelqu'un dit Amen. À un moment donné, frère, il faut faire marche en arrière. Dans ta voiture, il y a un rétroviseur. C'est pour un peu regarder ce qui passe derrière. Mais le problème, les gens sont trop complaisants. On cherche toujours la faute aux autres. C'est la faute de mon père. C'est la faute de ma mère. Mais ce que tu fais là, ton père même n'est pas au courant. Ce que tu as fait dans la passée, ta vie, ton père n'est pas au courant. C'est la faute des autres. On cherche toujours un bouc émissaire. Au lieu de s'asseoir et de se dire non, ça c'est ma faute. Si je n'avais pas mis les pieds là-bas, si je n'avais pas fait ceci, je ne serais pas ce que je suis. Amen. Déjà, il faut avoir la conscience, je pense qu'il y a une malédiction sur ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma vie. Moi, je prie, je crains Dieu. Je donne ma dîme, je donne les offrandes. J'aime les pauvres. Mais quand tu regardes ta vie, tu tournes en rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es fidèle. Alléluia. Amen. S'il y a une cause, frère et soeur, s'il y a une cause, il y aura malédiction. Tu peux faire semblant. Ah non, je ne suis pas maudit, je ne suis pas maudit. S'il y a une cause, il y aura malédiction. Et cet après-midi, nous allons voir les causes. Et les choses qui font que les gens eux-mêmes se placent sous la malédiction. Première cause. Nous allons voir la Bible. Nous allons voir dans la Bible. Deutéronome 28, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Suis très bien dans ta Bible. Deutéronome 28, 15. Je lis la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. C'est ça la première cause de malédiction. Si tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, voici les malédictions qui sont ton partage. Il y a quelque chose, bien aimé, que l'Église ne comprend pas. Et ma prière, c'est à même mieux de le comprendre. Dieu, c'est un Dieu qui maudit aussi. Parce qu'en fait, les chrétiens pensent Dieu ne fait que bénir. Il maudit aussi. En fait, Dieu bénit à la fois, maudit à la fois. La première cause qui fait que les gens se placent sous la malédiction, c'est de ne pas obéir à la voix de Dieu. De ne pas mettre la parole en pratique. De ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai maudit. La Bible est claire. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu n'écoutes pas les instructions de Dieu, tu ne mets pas sa parole en pratique, la Bible est claire, voici les malédictions. Ça, c'est Dieu qui parle.
Amen. Et je pense, nous allons voir ça plus tard, mais en profondeur. C'est la pire des malédictions quand Dieu te maudit. Parce que ton père peut te maudire. Ton pasteur peut te maudire. Dieu peut enlever la malédiction. Maintenant, si Dieu lui-même te maudit, ton mari t'a maudit, ton ex t'a maudit, les amis t'ont maudit. Dieu peut enlever la malédiction. Maintenant, si c'est Dieu qui te maudit, frères et sœurs, alléluia. Jamais, écoutez-moi cet après-midi, jamais dans la vie, tu seras heureux dans la vie si tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne vivras jamais le bonheur si tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'auras pas la joie quand tu n'obéis pas à Dieu dans la vie. Tu verras que tu as à manger. Tu verras que tu es marié, tu as des enfants, tu as l'argent, tu as le travail. Mais tu verras dans ton cœur que tu n'as pas la paix. Parce que la vraie paix, les vrais bonheurs, c'est Dieu qui les donne. Et c'est toi, ce Dieu-là, tu ne l'écoutes pas. Frères et sœurs, dans les royaumes de Dieu, la première force spirituelle, c'est l'obéissance. Moi, je me pose la question, frère. Comment peuvent des gens comme ça? Pourquoi tu dois venir à l'église, écouter la parole et pas les mettre en pratique? Pourquoi tu veux l'écouter? Même maintenant, tu peux sortir, tu seras intelligent. Je me rappelle toujours, je pense à Montreuil. Je suis allé dans un deuil. Et celui qui était resté pour ce deuil m'a invité, dit bon, vous allez rester tranquille, le pasteur va prêcher. J'ai vu les gens sortir. Tout l'appartement est resté au moins vide. Je me suis dit dans mon esprit, au moins ces gens-là sont intelligents. Comme ils ne veulent pas écouter, parce qu'ils ne mettent pas en pratique, ils peuvent sortir. Vous savez ça, le fait que tu écoutes la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique, tu appelles la condamnation sur toi-même. J'ai vu l'appartement vide. J'ai vu les gens sortir. Je me suis dit dans mon esprit, ils sont intelligents. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que ce que tu écoutes, tu ne peux pas pratiquer, tu te condamnes. Et quand j'ai fini de prêcher, tous sont entrés. J'ai dit, sois intelligent. Toi, tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Quelle prédication, quel message, quel enseignement que tu n'as pas écouté. Parfois, ces messages, c'est à toi. Mais quand tu écoutes les messages, tu dis, c'est les autres. Et tu commences à parler, alors les messages, c'est passé après ça. Si, il était là. Mais toi, tu étais là. Les messages ne sont pas pour ceux qui ne sont pas là. Les messages sont toujours pour ceux qui sont là. Parce que Dieu n'est pas fou. Pourquoi il va parler à quelqu'un qui n'est pas là? Mais comme tu ne veux pas te convertir, tu vas obéir, tu dis, frère, mais ce message-là, tu sais l'autre là, c'est quand il fait. Si j'étais là, Dieu sait quand il va y parler. C'est comme ça que vous attirez des malédictions. C'est pourquoi rien ne marche dans votre vie. Parce que vous foulez Dieu au pied. Dieu te foulera au pied. Vous refusez d'obéir à sa parole. Regarde tes traditions, tu les mets en pratique. Regarde tes coutumes, tu les mets en pratique. Les commandements des hommes, tu les mets en pratique. Tu vas sortir avec ta voiture, tu vois panneau sanitaire, tu ne prends pas. Alléluia. Tu sors dans ta voiture, tu vois stop, tu t'arrêtes. Mais pourquoi tu fous la parole au pied? Et tu veux que tu fasses quoi? Dieu n'est pas magicien. C'est la première cause des malédictions, frères et sœurs. Tu n'obéis jamais à la parole de Dieu. Tu vas tourner en rond, on va chasser des démons, tu fais des prières, arrête de prier, rien ne va fonctionner. On ne peut pas combattre Dieu et gagner. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas combattre Dieu et gagner. Ton pasteur n'est pas plus puissant que Dieu. On va chasser les malédictions qui viennent de Dieu. Il faut se repentir. Et commence à obéir. C'est ce que la Bible dit. Ce sont les problèmes de l'église aujourd'hui. C'est pourquoi les églises aujourd'hui sont devenues des théâtres, des mutualités, des clubs d'amis.
c'est un chrétien, il obéit à Dieu. Mais sinon, tu n'es pas un chrétien. On n'est pas dans un parti politique. Frère, Dieu te parle. Beaucoup d'entre vous, c'est toi qui as fait les rêves. C'est toi qui as fait les songes. C'est toi qui as laissé la prophétie. Audiblement, tu écoutes la voix de Dieu. Dieu dit, ne va pas, n'y va pas. Toute désobéissance, c'est une malédiction. Et toi, tu vas quand même. Tu fais quand même. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et tu es en train de prier. Frère et soeur, la prière change toi. La prière ne change pas Dieu. Dis-moi amen. La prière te change toi, mais pas Dieu. Et tu es en train de prier. Tu es en train de prier, de gêner. Alors que la facilité, frère et soeur, tu obéis à la parole de Dieu. Jean 5, 30. Écoutez ce que Jésus a dit. Jean 5, 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Je lis la parole de Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas... Amen. Amen. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. En fait, Jésus sur la terre, il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Et pourtant, il est le fils de Dieu. Mais il ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est que son père lui disait de faire. Mais pour qui vous prenez Dieu? Mais faites beaucoup d'entre vous, Dieu est qui pour vous? Continue. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus n'a jamais cherché sa volonté. Mais regarde la plupart des chrétiens, vous faites votre propre volonté. Écoutez la voix de Dieu. Dieu te dit, ne va pas à gauche, ne va pas à gauche. Maintenant, tu vas quand même à gauche. Des problèmes t'arrivent, tu commences à pleurer. Ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes de Dieu coupent sous la malédiction. En fait, on nous a toujours dit que Dieu ne maudit pas, Dieu maudit. Et Dieu bénit à la fois. Si vous faites que votre volonté, c'est que vous aimez faire. Et non pas ce que Dieu te demande de faire. Tu te places sous la malédiction. À un moment donné, frères et sœurs, alléluia, ce qui est pour avec la malédiction, tu vas avoir un moment donné, des choses vont marcher. On dit toujours ça, je serai maudit. Mais à un moment donné, Dieu ne ment pas. Les choses vont basculer, vont changer. Et tu vas dire non, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Mais c'est la malédiction. Tu vas tourner en haut. Tu n'avanceras pas. Tu ne vas jamais percer. Tu vas perdre ta valeur. Alors que frères et sœurs, quelqu'un dit Amen. Chacun de nous ici est dans les plans de Dieu. Tu ne vas pas être créé par hasard. Mais aussi longtemps que tu es maudit, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu les a maudits. Nous lisons la Galates 3, verset 13. Mais Dieu veut voir son peuple béni. Alléluia. Mais béni. Parce que certaines choses, frères et sœurs, tu ne feras pas. Parce que simplement tu es béni. Il y a des choses que les gens font des horribles. Parce qu'ils ne sont pas bénis. Tu ne peux pas avoir 300 € dans ta poche. Et puis d'aller voler quelque chose de 10 €. Tu ne feras pas ça. C'est pourquoi dans les plans de Dieu. Amen. Selon la loi. C'est écrit dans votre livre de Galates 3, 13. Quiconque est pendu au bois est une malédiction. Dans la loi de Moïse, Israël, en fait, quand on te pendait au bois, c'est que tu es une malédiction. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir autrement. Il devait mourir sur la croix, sur le bois. Pour qu'en fait, qu'il puisse prendre nos malédictions et les transformer en bénédictions. Il y a eu échange sur la croix.
frère et soeur, qui marche avec le Seigneur, alléluia, qui obéit à sa voix, qui met en pratique ses commandements, personne ne peut le maudire. Parce qu'il marche dans la bénédiction. C'est la cause, frères et sœurs, qui fait que beaucoup de gens sont maudits. Regarde bien ta vie, frères et sœurs. Dans quel domaine tu obéis à Dieu? Dans quel domaine? Dans quel domaine tu pratiques la parole? Dans quel domaine? Et tu fais quoi? Et les gens sont en train de prier. Ils sont dans le combat spirituel. Ils sont dans la douleur, dans la fornication, dans le vol, escroquerie, vol des diaboles. Mais puis vous priez. Arrêtez de prier. Tu perds ton temps. La voie royale, pour que tu sois un puissant, pratiquez la parole. Vivez la parole. Mets ta parole en pratique. Obéissez à Dieu. Qui n'est pas quels parents qui ne sont pas contents voient les enfants obéir? Dieu te donne la vie, les souffles de vie. Il y a des gens même, ils ne sont même pas désobéissants, ils sont même ingrats. Regarde le parcours de ta vie. Les tribulations où Dieu t'a fait sortir. Et tu as promis à Dieu, alléluia, c'est toi qui as promis. Si Dieu te met béni, je ferai ça. Dieu t'a béni, tu n'as jamais fait. C'est parce que Dieu est perdant, c'est toi qui es perdant. Non pas simplement, tu es quelqu'un de désobéissant, d'ingrat, irreconnaissant. Irreconnaissant. Frères et sœurs, tu n'es pas le seul sur la terre. Ces jours-là, tu as pleuré. Tu as gémi. Parce que tu étais dehors. Rien n'est marché. Tu n'avais pas de papier. Alléluia. Tu as pleuré, tu sais, donne-moi le mariage. Tu donnes un mariage. Tu as oublié. Amen. C'est pour certaines personnes bien aimées. Mais ne vous cassez pas trop la tête. Frère, on a gêné. Frère, on a prié. On a fait ceci. Pourquoi ça ne change pas? Malédiction. Parce que quand nous prions, tu écoutes. Quand nous cherchons les démons sont chassés. Mais toi, 25 prophètes t'ont posé les mains. Tu penses toujours, si tu vas faire un prophète, les choses vont changer. Même les prophètes ne comprennent pas. Frères et sœurs, un prophète n'est pas plus grand que Dieu. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Assis-toi, sois sincère. Dis-toi non, je pense que je suis maudit. Il faut quelqu'un de plus puissant que moi pour la malédiction. Changer l'église n'est pas une solution. Et tu en as changé tellement. Tu écoutes un prophète à gauche, tu cours là-bas. Un pasteur qui vient de saint où, tu cours là-bas. On te dit, mais lui il est puissant. Mais le problème, il n'est pas plus puissant que Dieu. Combien d'offrandes tu as donné? Combien d'offrandes tu as donné? Oh, action de grâce, offrande de connexion, de déconnexion, tu as tout donné. Mais les choses ne changent toujours pas. Mais assis-toi, dis-toi non, je pense dans ma vie, quelque chose ne va pas. Je vais arrêter de prier. Je vais m'asseoir et demander, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Va pas le Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tous ces hommes-là ne sont pas puissants? Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Et des vraies prophéties, et des fois prophéties que tu as reçues. Vide ton compte, tu as vidé ton compte bancaire. Ton compte est pas tu l'as vidé. Parce qu'on t'a dit, tu sèmes ça, Dieu va agir. Tu as sémé Dieu, là, je ne vais pas agir. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas les corrompre. Pourquoi? C'est à cause de Deutéronome 28:15. Si tu n'obéis pas mes voix. Alléluia. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a la voix de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la voix de Dieu. Et la voix de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Il y a des choses, bien aimé, la voix. Tu as écouté, tu as rêvé, tu as senti dans ton cœur une confiance dans le cœur. Tu dis, va faire, tu n'as pas fait. Ne va pas avec cet homme-là, ce n'est pas ton mari, tu passes quand même. Tu te places sur la malédiction.
Et à part la voix de Dieu, il y a la parole de Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas écouter la voix de Dieu. Et Dieu ne parle pas à tout le monde. Mais au travers de sa parole, il parle à tout le monde. Tu as une Bible. C'est toi qui as lu. Tu es venu à l'église, frère et soeur. Quelle incrédulité. Consciemment, dans ton esprit, tu sors du culte, tu rentres à la maison, dans ton cœur, tu dis, ce message-là, c'était à moi. Tu dis ça à personne, mais dans ton cœur. Et puis, quand je prêche là, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Tu rentres chez toi à la maison. Tu es vraiment concerné. Le message d'aujourd'hui, c'est à moi. C'est ça la bonté de Dieu. Il va te parler pour te faire sortir la malédiction. Afin que tu aies à te repentir et que ta vie change. Personne n'a écouté à ta place. C'est toi qui as écouté. C'est toi qui as entendu. Tu es sûr que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais tu vas rentrer chez toi à la maison et dire, bon, on verra demain. Frères et sœurs, écoutez-moi cet après-midi. Dieu ne sera jamais perdant. Dis-moi amen. Jamais Dieu sera perdant. Il gagne et il gagne toujours. Jamais dans l'histoire de Dieu, tu entendras qu'il a perdu un combat. Jamais. C'est toi qui seras perdant. Je vais te parler, je verrai plus tard. J'ai dit, ok, on verra plus tard. Dieu n'est pas dans les besoins, c'est toi qui es dans les besoins. Jamais Dieu n'est dans les besoins. Même quand nous donnons, parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Nous donnons nos offrandes, on ne donne pas à Dieu l'offrande. C'est un principe que Dieu a établi pour te bénir. Parce qu'il veut te bénir sans offrande. Quelqu'un dit amen. Amen. Les semences, action de grâce, les dîmes, c'est un principe que Dieu a été pour te bénir. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu pour que tu puisses bénir. Dis-moi amen. Amen. Tu n'as pas besoin de naître nouveau. Bien aimé, Dieu bénit les bons et les mauvais. Amen. Les pays arabes au golfe là-bas, ils n'ont pas Dieu. Mais Dieu a donné le pétrole. Des pays qui prient, qui gênent, qui ont crié à Dieu, qui sont loin, ils n'ont pas le pétrole. Parce que Dieu a choisi de donner le pétrole. Dieu est généreux. C'est un Dieu généreux. Les chrétiens pensent simplement que Dieu bénisse que les chrétiens. Dieu bénit tout le monde. Mais pour te faire entrer dans l'alliance de la prospérité, Dieu établit l'offrande de la dîme de sémence. C'est pour te bénir. Il n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. L'argent qu'on a collecté, on va payer les loyers, on va acheter. Mais on ne va pas donner à Dieu. On va avoir l'argent avec quelle adresse? Vous devez réfléchir, frères et sœurs. Ce sont des opportunités, des choses que Dieu a établies pour te bénir. Parce que derrière une offrande, derrière une dîme, il y a une bénédiction, une protection. Il y a des choses qui, même dans les naturels. Amen. Si tu donnes à quelqu'un, tu donnes à quelqu'un. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais te faire parce que tu lui donnes. Amen. Il y a une puissance dans les dons. Même le monde dans lequel nous sommes a été racheté par les dons de Jésus. C'est pourquoi les gens n'aiment pas que les gens donnent. C'est pourquoi un vrai chrétien, né de nouveau, est un donateur. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois donner. Parce que Dieu, c'est un donateur. Comment tu as Dieu, un Dieu donneur, et toi tu ne donnes pas? Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. Obéissez à la voix de Dieu. Vous allez vous échapper à la malédiction. J'insiste et je répète encore. C'est la pire des malédictions. Pourquoi? Parce que là, c'est Dieu qui maudit. Amen. Amen. Tes prières, tes jeûnes ne changeront pas Dieu. Là, c'est Dieu qui maudit. Bien aimé, apprenez et la coutume de faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Quand tu sais que c'est Dieu, même si ton mari, ta femme, tes amis sont contre, laissez-les être contre. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Jésus est venu faire juste la volonté de son Père, pas sa propre volonté. Il pouvait refuser d'aller à la croix. Mais comme la volonté de Dieu était qu'il aille à la croix, il est allé à la croix. Le diable a proposé le monde à Jésus. Jésus
m'adores, je te donne les biens de ce monde. Je suis à refuser. Parce qu'il dit non, moi ma volonté et la volonté de mon Père, c'est d'aller à la croix. Tu te prosternes devant moi. Et si tu m'adores, je te donnerai tout le monde entier. Jésus pouvait se dire, mais ça tombe bien. Pourquoi aller à la croix? Au lieu simplement d'adorer le diable et j'ai tout le monde entier. Et parce qu'il connaissait sa mission et la volonté de son Père était qu'il aille sur la croix. Tous nous avons été créés. Jésus n'a jamais été créé. La Bible au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était lumière de son. Jésus c'est la parole qui fait chair. C'est toi qui t'es créé. Les anges ont été créés. Mais Jésus est le Fils de Dieu non créé. Il a existé avant l'existence. Vous imaginez quelqu'un qui était au ciel. Les anges l'adoraient. Et jusqu'aujourd'hui, les anges l'adorent. Mais quand son père lui a dit, descends sur la terre, allez sauver l'humanité, il n'a pas refusé. Il a fait comme son père. Toi, tu as discuté. C'est ici aussi, je suis bien. Regarde, les milliers des anges m'adorent. Je marche sur l'or, aller dans le monde des pécheurs là-bas. Non, je ne veux pas. Mais comme son père a voulu qu'il aille sur la terre, il a accepté de venir sur la terre. Les premiers jours, il est né, on voulait le tuer. Je suis venu dans un monde des pécheurs, un monde des méchants. Alors qu'au ciel, il était dans la gloire. C'est pour cela que Dieu lui a donné les noms qui ont été tous les noms. Comment imaginer quelqu'un qui est dans la gloire, où les gens l'adorent, il vient dans un monde des pécheurs, où tout le monde les lapide, tout le monde les crache, tout le monde les taxe des démons. Tout ça parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Un vrai chrétien, alléluia. Dis-moi amen. Je sais que vous n'êtes pas dit, mais c'est pas grave. Un vrai chrétien, il fait la volonté de son Père. C'est pourquoi je vous dirais franchement, amen. Écoutez-moi ce matin. Un vrai chrétien. Un vrai. Je dis à moi, un vrai. Il n'a pas beaucoup d'amis. Devenez vrai. Ils vont te fuir. Le problème c'est vraiment, tantôt tu es faux, tu es vrai, tu es le faux du vrai, du faux du vrai. C'est pourquoi les gens t'entourent. Devenez vrai. Ils vont te fuir. Un vrai chrétien n'a pas beaucoup d'amis. Parce que tellement tu seras attiré à faire la volonté de ton Père, les gens vont te critiquer. Même dans l'église. Regarde l'autre là, trop spirituel. Vous t'appelez même, tu vas à l'autre, regarde Jésus. En fait, c'est moquer de toi. Je moque de toi, regarde Jésus. Dans ta famille, on va te combattre. Je connaissais un couple. Les maris étaient pas convertis. La femme, c'est des femmes chaudes, foi chaudes. Mais son mari a rencontré Christ. Et je commence à encadrer les frères. Les frères se donnent à Dieu. Il abandonne tous les mal. Sa femme était tellement choquée. Des fois, moi, elle dit à son mari, moi je ne te comprends pas. Mais tout le monde va à l'église, tout le monde prie. Mais toi, c'est trop. Il dit, Jésus, est-ce que toi, tu l'as vu? Faites comme tout le monde. Les problèmes, c'est simplement dans les églises. Alléluia. Les gens n'ont pas rencontré Christ. Tu vas rencontrer un pasteur, une église, mais pas Christ. Frère, si tu donnes ta vie au Seigneur, on va te haïr. Tu n'auras pas d'amis. Tu seras sujet de critiques, même dans ta famille, même à l'église. Tu viendras quelque part, tu vois les gens se dire, hey, moi je m'en vais. Ah, mais il est venu. Quand on parle de Jésus. Ils ne seront pas d'accord que tu buvais, tu bois plus. Tu mangeais tel, tu ne manges plus. Tu avais des copains, ils ne seront pas d'accord avec toi. C'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu bénit, Dieu le protège. Ils aiment ce qui obéissent à sa volonté. Tu vas accepter les insultes des hommes. Dans ta famille, tu peux être banni. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen. Frère, ma soeur, faites sa volonté. Tu vas prier moins.
C'est clair. Je ne vous dis pas ici, il ne faut pas prier beaucoup. Mais regarde le côté. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ils prient jeunes. Après, rien ne se passe. Et après, là, je n'ai prié. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Certaines prières, frères et sœurs, tu n'écoutes pas. Certains jeunes qu'on fait, c'est des grèves de faim. Ce sont des vrais ramadans qu'on fait. Comment tu n'obéis pas à Dieu, à sa parole, et tu fais les jeûnes de 40 jours? Maigri. Comment tu vas perdre du poids? Tu as trop de graisse à elle. Comment quelqu'un gêne? Comment quelqu'un sait Dieu? Tu sais Dieu. C'est pourquoi les gens bien aimés courent après les prophètes, courent après les signes. Je vais devenir bishop, prophète, pasteur. Mais ils s'en foutent de tout ça. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Prophète ou pas prophète. Dieu s'en fout de ça. C'est pourquoi les gens chantent des titres, prophètes, tout ça. Non, frère, si tu obéis à Dieu, tu seras son chouchou. Alléluia. Dans la Bible, dans votre Bible, Dieu n'a pas appelé tout le monde ami. Il a appelé Abraham son ami. Et de la vérité, de la réalité, si tu es un ami intime, il y a des choses que tu ne diras pas à tes enfants. Tu ne diras pas à ton mari, à ta femme. Tu ne diras pas à tes parents, mais tu diras à ton ami. Parce que c'est un ami. Ce n'est pas tout le monde dans la Bible que Dieu a appelé ami. Mais Abraham, Dieu l'appelait ami. C'est-à-dire, Dieu dit, toi, je ne te cacherai rien. Parce que la vérité, quand on a un ami intime, on ne lui cache rien. Il est dans son pays, où il avait sa famille. Qui ne veut pas rester dans sa famille? Ses cousins, ses amis. Dieu veut le voir. Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père. Va vers un pays, je te montrerai. Et là, je te bénirai. Il a pris ses valises, il est parti. Il ne s'est pas posé des questions. Et ma mère, et mon père, et mes cousins, il est parti. Et le pire, il partait dans un pays où il ne connaissait même pas. C'est un ami de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé ami. Toi, tu allais commencer à intercéder. Tu allais commencer à appeler les prophètes. Mais partir où? Abraham a pris sa femme, a pris l'autre son éveil, il est parti. Des années, il a vécu dans ces pays. Il avait créé des amitiés, il avait sa famille. Mais quand Dieu a parlé, il est parti. L'obéissance. Amen. 25 ans, il ne peut pas avoir des enfants. Dieu lui donne un enfant. Dieu veut le voir. Abraham, donne-moi ton fils unique. C'est lui que tu aimes. Va dans une montagne que je te montrerai. Et sacrifie-le. Abraham a pris Isaac. Il est parti avec. Ça, c'est poser la question. Et si l'enfant ne reste pas, ce n'est pas son problème. Dieu a dit, je suis parti. Est-ce que toi, tu écoutes la voix de Dieu? Parfois, Dieu veut te bénir. Il veut te propulser dans un autre niveau. Il te donne une instruction, tu n'obéis pas. Et tu commences à prier. Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais non, je t'ai dit faire ça, je te bénirai. Alléluia. Et puis c'est toi qui as entendu l'instruction, c'est toi qui as entendu. Abraham a entendu Dieu lui parler, dit, donne-moi ton fils unique. Va me le sacrifier. Je te bénirai. Abraham a pris son fils unique. Le fils de la promesse. Par lui, Dieu devait multiplier sa postérité. Mais Abraham s'en foutait. Est-ce qu'il va mourir? Il ne va pas mourir. Comment je vais faire pour avoir des enfants? Abraham a pris l'obéissance. Je profite sur votre vie cet après-midi. Que l'esprit d'obéissance vienne sur votre vie. Vous priez trop, mais il n'y a pas de résultat. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Et les pires, quand vous n'obéissez pas, vous vous placez sous la malédiction divine. Abraham a pris son fils. Les voies de Dieu sont insondables, incompréhensibles, impénétrables. Parce que la fait, toi, tu penses simplement, quand il va gêner, quand il va prier, il va te bénir. Alors que Dieu est multisystème, multi-opérationnel.
Il vient te donner des instructions. Ma soeur, ma fille, va faire ceci. Toi, tu ne fais pas. Et puis demain, maman, papa, je ne viendrai pas m'aider, je suis en jeûne. Et tu vas jeûner, mais rien ne va changer. Alors que hier, tu as eu l'instruction. Prends ça, donne. Fais ça, ceci. Fais cela, cela. Va prendre, donner aux pauvres. Va donner à telle personne. Et demain, comment je vais manger? Tu commences à prendre de Dieu comment tu vas manger. Et lui qui t'a parlé. Alors que juste cette obéissance-là peut impacter ta vie. Abraham a pris son fils. Quelqu'un me dit Amen. Il prend son fils. Il va dans la montagne de Morija. Il dit à son serviteur, reste ici. Ne nous suis pas. Peut-être un coup de route, tu vas me donner mauvais conseil. Amen. Peut-être tu vas me dire, non, patron, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Tu imagines, c'est un fils unique. Réfléchis un peu bien. Abraham a dit, reste là. Ne nous suis pas. On va à la montagne. Et Isaac connaissait les coutumes de son père. Il dit à son père, où est l'agneau? Abraham dit, c'est pas grave, Dieu se pourvoira. Toi, viens, on y va. Abraham n'était pas un extraterrestre. Il était humain comme toi. Il prend son fils, il commence à le lier. Les mains pieds liés. Il met sur l'autel. Votre problème, tu vas comprendre. C'est tellement, Isaac criait, papa, papa, papa. Isaac, Abraham sort un couteau. Il dit, s'il doit mourir, il va mourir. Je dois obéir à Dieu. Vous êtes trop dans des prétextes, dans des excuses. C'est pourquoi vous ne voyez pas la main de Dieu. Et vous priez au génie. Abraham était humain, donc il avait des sentiments. Quand il voyait son fils pleurer, quand il voyait, il dit, mon propre fils, moi-même je l'ai tué. Mais est-ce que je vais supporter voir mon fils mourir? Il a dit, c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi Dieu l'a appelé ami. Il a sorti le couteau, après il a lié son fils. Il entend une voix qui parle, il dit, Abraham, Abraham, Abraham. Ne fais pas du mal à ton fils. Je vis ta foi. Frère, quand toi tu juges le nom de ton père. Ma soeur, je jure au nom de mon père, au nom de mon mari, de mes enfants. Mais Dieu a juré à son propre nom. Eh bien, Abraham, je jure par moi-même. Je te bénirai. C'est pour ma frère et soeur. Dieu est tellement sage. Si tu veux être béni, connecte-toi à l'as d'Abraham. Le seul homme que Dieu a béni pour toutes choses. Galates 3, 29. Tous ceux qui sont en Christ sont postérités d'Abraham, héritiers sur la promesse. Dieu a béni Abraham. Dieu a parlé. Et ce que Dieu a dit à Abraham, c'est générationnel. Jusqu'aujourd'hui, il dit ta postérité. Sera nombreuse. Comme personne n'était compté les étoiles, personne ne pourra compter ta postérité. Amen, alléluia, amen. Ils vont posséder les portes de leurs ennemis. Dieu a parlé sur Abraham. Des bénédictions générationnelles. La cause de quoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Abraham n'avait pas gêné, il n'avait pas prié. Il a obéi à la voix de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est la cause, frère, celle qui fait que les gens ne sont pas maudits, ne sont pas bénis dans les églises. Frère, ma soeur, Amen. Mais c'est facile de venir s'asseoir. Hein? Mais tout le monde peut venir s'asseoir comme vous. Tu t'assois, tu dis Amen. Il n'y a pas de diplôme pour dire Amen. Il n'y a pas d'école où tu apprends pour dire Amen. Tu viens dire Amen, acclame, tu acclames. Et tu rentres chez toi à la maison. Tu fais comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Mais si tu vas faire comme Dieu dit, Dieu fait, Dieu va te faire de toi quelqu'un de différent. Je ne l'ai dit ce dimanche, mais tout le monde le fait. Cet après-midi, dans le monde entier, des milliers de gens sont des églises comme nous. Mais c'est facile de venir à l'église. Hein? Tu t'assois. Amen. Tu donnes ton offrande et encore. Mais si tous les jours comme ça, la parole est proclamée, tu n'écoutes pas.
On t'enseigne, tu ne suis pas. Tu ne seras jamais perdant. C'est pourquoi Abraham était béni. Sa force était l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, c'est que tu es désobéissant. Et la Bible dit, Deutéronome 28, 15, tu n'obéis pas à ma voix. Tu n'es pas pratiqué le commandement. Il ne dit pas voilà, il dit voici. Si vous lisez, Amen. Allez lire ça à la maison. Si vous lisez les livres de Deutéronome 28, il y a juste 15 versets qui parlent de la bénédiction. Il y a 56 versets qui parlent de la malédiction. Vraiment, ce soir, un devoir spirituel ce soir. Allez lire Deutéronome 15 jusqu'à la fin. Si tu as vraiment l'esprit de Dieu, tu auras peur. Dieu dit, tu vas planter et un autre viendra les manger. La malédiction quand on n'obéit pas à Dieu. Tu seras la queue et non la tête. Dieu dit, tu auras une femme et un autre viendra la violer. Quand tu n'obéis pas à mes voix. Les cieux sous ta tête seront des reins. Il n'y aura pas de pluie sur ta vie. Essaie d'aller vivre dans un pays désertique. Il ne pleut pas. Tu veux comprendre ce que Dieu dit. La terre sous tes pieds sera une terre de feuilles. Marchez sur les feuilles. C'est les malédictions que Dieu a prononcées. Et Dieu n'a jamais changé. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont maudits aujourd'hui. C'est pourquoi les gens sont dans la malédiction. Matthieu 22. « 35, 39. L'une des causes, nous sommes maudits. Matthieu chapitre 22, le verset 35 à 39. Je lis la parole de Dieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. La porte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on va comme le Seigneur? L'une des causes, écoutez-moi, c'est à vous. L'une des causes qui amène la malédiction dans la vie des gens, c'est de ne pas obéir à ces deux commandements. Si tu veux échapper à la malédiction, ou tu ne veux pas que la malédiction vienne sur ta vie, demandez la grâce de Dieu d'obéir à ces deux commandements. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Les raisons pour lesquelles, frères et sœurs, beaucoup de gens n'obéissent pas à Dieu, parce que beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. La plupart des chrétiens à l'église sont des escrocs. Ils aiment ce que Dieu donne, mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Comme maman a dit, vous voyez dimanche passé, comme c'était leur intérêt, ils étaient là. Comme c'était leur intérêt. Ah, il y a des gens que je n'ai pas vu il y a 6 mois, ils sont venus dimanche passé. Comme on va proclamer les paroles de bénédiction, on va bénir les enfants, comme c'était leur intérêt. Ils étaient là. C'est un indicateur que ces gens n'aiment pas Dieu. Frère, ma soeur, alléluia. La carte maîtresse sur ta vie, aimer Dieu. Dis-moi Amen. Aimer Dieu. L'une des causes, frères et sœurs, que les gens sont maudits parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Frères et sœurs, tu ne pourras pas obéir à
quelqu'un que tu n'aimes pas. Même dans la vie de tous les jours. Si tu cesses d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, tu ne vas plus l'obéir. Amen. Ah chérie, prépare-moi ça, laisse-moi tranquille. Mais quand il y avait l'amour, tu fais chérie, tu veux manger quoi? C'est vrai. C'est pour aimer Dieu. Aimer Dieu. Mais vous aimez la voiture, vous aimez l'argent, vous aimez le monde. Alléluia. Vous devez aimer Dieu. C'est votre Père. Parce qu'il n'est pas aimé Dieu maudit. Je vous garantis, la plupart des gens d'église, bien aimé, si Dieu dit, je cesse de bénir, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Parce que la plupart viennent pour recevoir. La plupart viennent parce que tellement il y a trop de sorciers dans la famille, au moins Dieu les protège. Mais très peu de gens sont avec Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, il te bénit, Amen. Il te bénit pas, Amen. Je ne suis pas avec lui à cause des bénédictions. Je suis avec lui parce que je l'aime. C'est tout. Parce que frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, Dieu peut choisir de ne pas te bénir. Il peut les choisir. Pourquoi on ne sait pas? Il est Dieu. Il dit un tel, toi là-bas, jamais je vais vous bénir. Mais si tu l'aimes, tu es avec lui. Ah, pour aller à l'église, j'ai gêné, j'ai prié, je ne me bénis pas. Ah, donc tu es avec lui pour les bénédictions. Mais si tu aimes Dieu, tu l'aimes sans intérêt. C'est mon Dieu, c'est mon Père. Il me bénit, je gloire à Dieu. Il me bénit pas, gloire à Dieu. C'est pourquoi arrêtez de venir à l'église pour les bénédictions. Quelqu'un dit Amen. Il faut que vous arrêtez ça. Et Dieu vous voit, vous connaît. Tu viens à l'église pour la guérison, tu viens pour les mariages, tu viens pour le travail, tu viens pour les papiers. Mais Dieu vous voit. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Amen. Ah, Dieu m'a donné ça. Gloire à Dieu. Ah, frère, ça fait longtemps. Tu n'as toujours pas eu de papiers. Mais ça va mal. J'aime Jésus. Papier ou papier, j'aime Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour moi sur la croix, c'est plus que les papiers. J'aime Jésus. Je ne vais pas arrêter de le suivre parce que je n'ai pas de papier. Je ne vais pas arrêter de le suivre parce que je ne suis pas marié. Moi, j'aime Jésus. Mariage, pas mariage, j'aime Jésus. Ça, c'est l'amour. Et des gens comme ça, Dieu les bénit. Je vous garantis, l'une des causes que les gens ne sont pas bénis. Amen. À cause de ces deux commandements. C'est pourquoi les disciples ont posé. Et cet homme a posé la question à Jésus. Mais dis-nous, quel est le plus grand commandement? Le plus grand. Parce qu'en dehors de ces commandements, il n'y en a pas plus grand. Il n'y en a pas. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tout ton âme. L'amour, c'est un esprit, l'amour. C'est un esprit, l'amour. C'est pour que tu puisses savoir si quelqu'un t'aime ou ne t'aime pas. Le plus grand commandement. Frère, marcher dans ces commandements. Peu importe ce qui te traverse. Et je vois dans les églises, les gens n'aiment pas Dieu. Ils viennent pas à l'église, j'ai trop de problèmes. En fait, toi tu es avec juste pour des problèmes. Je suis découragé parce que je n'ai pas ceci. Comment Dieu bénit les autres? Dieu bénit les autres. Dieu est injuste. C'est justement pour ça qu'il ne te bénit pas. Parce que lui, il a remarqué que tu es avec lui pour une situation. Alléluia. Amen. Aimez Dieu, frère et soeur. C'est pourquoi les gens demandent à donner à Dieu. Il y a des gens qui donnent 10 euros les dimanches. Mais wow, qu'est-ce qu'elle a donné? Mais compare tes 10 euros avec la vie que Dieu te donne. Compare tes 10 euros avec tout ce que Dieu fait dans ta vie. Même le monde dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais toi, tu aimes, tu comptes quand même. Et je ne peux pas clamer le Seigneur. L'amour est puissant, frères et sœurs. C'est que priez Dieu, alléluia. Que les gens t'aiment, ne t'aiment pas, te maudissent. Aimez Dieu. Alléluia. Comment franchement, l'église m'a tué Dieu. Je ne viens pas à l'église, non, parce qu'il pleut. Tu n'as jamais aimé Dieu. Je ne viens pas à l'église
l'église parce qu'il neige. Tu n'as jamais aimé Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai mal aux pieds. Mais viens mais avec le même mal aux pieds, boitant, demain tu vas au travail. Tu vas au travail. Même ton patron dit, madame, mais arrête-toi. Il ne veut pas t'arrêter. Tu vois quel salaire. Même ton patron dit, mais tu n'es pas en pleine forme, tu ne peux pas travailler comme ça. Arrête-toi. Ah non, chef, ça va. Tu vois les salaires. Et puis dans les métros, avec ta natelle, tu viens. Mais parce que tu n'as jamais aimé Dieu. Amen, amen. Mais si vous rencontrez des gens bien-aimés qui ont aimé Dieu, les apôtres ont aimé Dieu. Combien de fois on les a emprisonnés? Combien de fois on les a frappés? Ils ont continué à servir Dieu. Parce qu'ils ont aimé Jésus. Alléluia. Et le deuxième commandement qui est en fait semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs. Amen. Dis-moi amen. Faire souffrir quelqu'un te place sous la malédiction. Surtout les souffrances gratuites. Il va voir. Toi aussi un jour tu verras. Amen. Aimer son prochain, c'est équivaut à aimer Dieu. Et aimer Dieu équivaut à aimer son prochain. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas aimer Dieu sans aimer le prochain. Quelqu'un qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et les frères que tu vois, tu ne l'aimes pas? C'est pourquoi les gens sont maudits, frères et sœurs. Ne faites pas gratuitement du mal aux gens. Alléluia. Tu es en train d'élever une nièce. Tu les fais souffrir. Tu es en train d'élever un neveu. Comprenez que le fait que tu élèves ta nièce, ton neveu, c'est une bénédiction pour toi. Mais toi, tu les fais souffrir. Tu donnes à manger à tes enfants, mais pas à elle. Tu n'envoies pas tes enfants faire des courses. Mais c'est une course, c'est elle qui fait. Tu les parles méchamment, violemment. Tes enfants dorment sur le lit, elle dort par terre. Tu te places sous la malédiction. Dieu n'aime pas qu'on fasse souffrir quelqu'un. Dieu n'aime pas, frère. Dieu n'aime pas. C'est pourquoi des pays comme la France, Dieu bénit ces pays. Parce qu'ils prennent soin des pauvres. Dans certains pays, tu n'as pas les papiers, on ne te soigne pas et tu meurs. Mais en France, sans papier, on te soigne. Il ne faut jamais faire souffrir les gens. Jamais les faire. Qu'ils soient un ami, un frère, une soeur, jamais. Tu te places sous la malédiction. Parce que ces gens-là qui te font souffrir, Dieu les aime. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Il y a des femmes même qui font souffrir leur propre mari. C'est un don, le mari que Dieu t'a donné. Mais tu les fais souffrir. Et puis tu lui dis, avec moi tu vas voir, tu vas souffrir. Prépare, tu ne manges pas aujourd'hui. Tu ne connais pas la cuisine. Tu oublies que des milliers de femmes pleurent pour avoir un mari. Et Dieu t'a donné un mari, de prendre soin de ces maris-là. Tu les fais souffrir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il ouvre, c'est quoi tu as préparé? Tu vas manger ça. On lui dit, mais tu viens manger quoi? Pardonne-moi, hein? Je pensais préparer ça, mais je n'ai pas le temps. Tu vas manger ça, si tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Tu ne connais pas McDo. Et Dieu te voit. Il peut venir à l'église, tu chantes, tu danses, et quelqu'un souffre à l'intérieur. Parfois ton mari va s'asseoir et dit, ah Seigneur, pourquoi je suis tombé une femme comme ça? Quelle erreur que j'ai fait, trop tard. Il y a des maris qui font souffrir les femmes. Ta femme n'est pas ton esclave. C'est ta partenaire. C'est ta chair. C'est pourquoi elle déclare, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais regarde frère, comment tu fais souffrir ta femme. Il y a des maris qui sont heureux quand ils voient leur femme souffrir.
Amen. Écoutez mon conseil, ne faites jamais souffrir un prochain. Il ne faut pas qu'à cause de toi, quelqu'un ne dort pas la nuit, ne mange pas, quelqu'un commence à maigrir, à souffrir, tomber malade. Faites jamais ça. Bénissez les gens. Soyez juste et équitable. Tu héberges tes neveux, et tu héberges tes enfants. Traite-les pareil. Et surtout le pire des gens, tu veux souffrir un orphelin. Wow, là, tu as des problèmes sérieux avec Dieu. Un jour, ta vie va basculer. C'est le père des orphelins. Il y a des catégories de personnes, frères et sœurs, qu'on ne touche pas dans la vie. La plupart des malédictions, bien aimés, qui sont sur la vie des gens, viennent de ces 2 commandements. Soit les gens n'aiment pas Dieu, soit ils n'aiment pas les prochains. Et le prochain, ce n'est pas simplement ton frère, ta soeur, ton cousin. Même quelqu'un que tu ne connais pas, c'est ton prochain. Amen, papa. C'est ton prochain. Et les gens gênent le prix. Ne faites pas du mal aux gens, surtout gratuitement. Parce que il y a des gens qui préparent le mal. On va le faire ceci, on va voir quand on va le faire ça. Et il va voir. On dit, ça y est. Amen. Ah bon? À moins que Dieu ne dort pas. Amen. Et c'est grave, bien aimé, si Dieu dormait, c'est encore bien. Parce que moi, tu peux dire que non, pendant que je fais ça, Dieu dort. Mais il ne dort, il ne sommeille. Il te voit. Amen. Dieu te voit. Amen. Jugement. Il prend son mal en patience. Il se dit peut-être demain va se repentir. Mais tu continues. C'est vrai, beaucoup de gens sont malades sans savoir d'où vient cette maladie. Parfois, les messieurs devant madame, par ton âge, cette maladie. Frère, monsieur, cette maladie n'est pas à ton âge. C'est une maladie des gens qui ont 40 ans, qui ont 60 ans, 70 ans. Mais toi, tu as 25 ans. Comment tu peux pas tes maladies? Ce sont des malédictions. Alléluia. C'est pourquoi si tu as fait du mal aux gens, va te repentir. Et si tu peux les appeler, demander pardon. Je dis des malédictions. Amen. C'est des paroles écrites, prononcées ou prononcées intérieurement. Vous savez, cette personne, il ne parle pas. Mais dans son cœur, c'est qu'il est en train de faire, il payera un jour. Mais il dit ça dans son cœur. Et toi, tu n'écoutes pas. Ah, c'est ma soeur. Moi, je l'ai aidé. Je l'ai hébergé 6 mois. Alléluia. Si tu veux le mettre dehors, pourquoi tu attends pas l'été? Tu attends l'hiver. Et tu attends quand ça neige. Et tu vas regarder la météo, c'est que c'est à moins de 10 degrés. Et c'est le jour-là que tu choisis pour chercher ton frère. Et avec son sac, avec l'hiver, tu vas dire, ah, où je vais aller avec l'hiver? Et un jour, tu verras ta vie. Parce que Dieu écoute les cris des malheureux. Amen. Amen. Il ne sait pas où dire. Je ne connais même pas la France. Je suis dans une région que je ne connais pas. Mais où je vais aller? Pourquoi il ne m'a pas chassé la journée? Tu vas attendre la nuit. Tu sais qu'il n'y a plus de transport. Enfin, tu calcules bien ton coût. Parfois, il est matin, tu dormais. Tu vas à la chambre. Hé, réveille-toi. Tu vas chez toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Va ta valise. Je fais quoi? Sors de ma maison. Mais pourquoi tu n'as pas attendu la journée? Elle est dans son sommeil. Tu vas voir quelqu'un qui prend son sac. Tu seras malheureux. François, tu seras malheureux. Tu te places dans la malédiction. Parfois, quelqu'un va courir. Madame, pourquoi tu pleures? Non, ça va. Mais c'est que... Vous savez, déjà, les femmes pleurent pour rien. Même quand il faut rire, elles pleurent quand même. Mais tu vois un vieux de 40 ans, un monsieur de 60 ans, avec son sac qui pleure. Tu seras malheureux. Et parfois c'est ton propre père. Sors de chez moi. C'est ta soeur, c'est tes propres enfants. Sors de chez moi. Et puis en pleine nuit. Et parfois il n'a pas de papier. Il dit si la police m'arrête. Et bizarrement la police l'arrête. On l'envoie au pays. Mais tu seras malheureux. Mais aucun pasteur ne va te délivrer. Non, frère. Non, ma soeur. Mais aucun pasteur ne va te sauver. Et
cette personne-là, dans ce pays, il a dit, tout ça, je souffre à cause de ma soeur. Et parfois, le pire, la personne te supplie. Et pardonne-moi. Il se met à genoux. Tu veux pas écouter. Tu as un cœur dur. C'est à cause de ces décommandements, les gens souffrent. Que les malédictions viennent sur la vie des gens. Aimer son prochain et aimer Dieu. Il y a peu plus grand commandement. Ça n'existait pas. Alléluia. Si ton cas, va te repentir. Frère, aider les gens et gratuitement aider les gens. On ne sait pas ce que tu peux enfanter. Tu ne connais pas ton futur. Tu ne connais pas ton avenir. Parfois, investissez dans la vie des gens. Parfois, certaines personnes, tu as investi dans ta vie. Et celui de nous qui va investir dans ta vie. Amen. Amen. Quand je m'ai entendu parler de toi, j'ai entendu telle soeur. Attends, je vais l'appeler. C'est toi, c'est moi. Il faut que je vois. Je dois te voir. Bien fait. Je me rappelle, tu m'as fait du bien. Bien fait. Alléluia. Parfois, ton fils ou ta fille, quand quelqu'un écoutait les noms, Alléluia. elle est avancée. Alléluia. Les bienfaits. C'est quoi ce nom? On dit ce nom, mais dit quelque part. Et tu n'es pas les filles d'un tel. Oui, c'est ma mère. Oh là 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 là. Ta mère m'a fait du bien. Viens. Ton père m'a fait du bien. Alléluia. Je me disais, ce nom-là me dit quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais imaginez, tu as fait du mal aux gens. Parfois, les pauvres fils l'ont payé. C'est que ta mère m'a fait. Ah là là. Maintenant, c'est moi qui donne les papiers. Tu n'auras pas de papier de mots vivants. Monsieur, c'est pas moi, c'est mon père. Tu vas payer. Faites du bien aux gens. Alléluia. Ne faites pas du mal gratuitement. C'est pourquoi si tu es fâché, amen, attends la colère s'apaiser. Mais ne fais pas la colère. Tu ne connais pas. Tu vas voir ce que j'ai fait. Tu vas te rappeler de moi toute ta vie. Oui. Mais vous oubliez qu'au ciel, il y a un Dieu. Mais avec les recul à l'étang, j'ai compris que beaucoup de gens sont la malédiction. Parce qu'on prie, on gêne. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Pourquoi tu ne changes pas? Même Dieu lui-même vient dire, il ne changera pas. Alléluia. C'est pour cela, obéis à Dieu. Obéis à ses décommandements. Gratuitement, ne fais pas du mal aux gens. Si tu as fait par erreur, cours vite demander pardon. Frère, j'ai fait une erreur. Je me suis rappelé, pardonne-moi. Vraiment, ce n'est pas exprès, je l'ai fait. Mais toi, le pire que tu fais des choses exprès. Tu es en train de monter des plans quand il va venir. Il y a des gens qui vont même jusqu'à empoisonner les gens. Vous imaginez, quelqu'un a quitté la terre à cause de toi. Alléluia. Amen. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Mais ne va pas jusqu'à l'empoisonner. Et puis tu viens dans les deuils. Tu vois son mari pleurer. Elle va pleurer. Ses parents pleurer. Et toi tu pleures aussi. Et tu sais que c'est toi qui as fait ça. Les cieux sur ta tête seront des reins. Et la terre des fers. C'est pourquoi tu vas chercher tous les pasteurs. Chercher toutes les églises. Et puis tu n'es pas franc. Tu es menteur en plus. À la Kyuda me dit, ma soeur, dis-moi un peu ta vie. Parce que j'ai rien fait dans la vie. Moi je comprends. Mais dis que tu as fait quelque chose. En plus tu es en train de te mentir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Matthieu 12, 17. Matthieu 12, verset 7. Non, Matthieu 7, verset 12. C'est que tu ne veux pas. C'est que tu ne veux pas. Mais moi je ne comprends pas. Pourquoi c'est que tu ne veux pas, toi tu le fais? C'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi. Ne le fais pas aux autres. C'est que tu ne veux pas. Maintenant, tu dois te dire non. Ça, moi, je ne fais pas comme je le fais. Donc je ne ferai pas ça aux gens. Parce que moi, je ne veux pas qu'on puisse le faire. Mais toi, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu fais aux autres. Mais ça tire des malédictions. Tu verras ta vie, des barrières dans ta vie, des obstacles, des montagnes. Tu verras que c'est ce moment, les choses ne marchent pas. Amen. 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 Fuyez les malédictions. Il faut autour de toi, tout le monde dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Les gens qui te continuent, ah frère, sois béni.
C'est profond. Alléluia. Tes parents, tes amis, ah ma soeur, franchement, tu es une bénédiction. Je suis content de te connaître. Ah franchement, je suis content de te connaître. Tu es une bénédiction pour moi. Alléluia. J'entendais quelqu'un me parler la fois passée, elle dit, pasteur, je regrette dans ma vie. Comment j'ai pu rencontrer un homme comme ça? Tu es maudit. Les gens regrettent sur ta vie. Dis comment, qu'est-ce qui a fait que cet homme-là est sur mon chemin? Mais si tu as rencontré de bonnes personnes, les gens te bénissent tous les jours. Tu dis, frère, franchement, ma soeur, je suis heureux que tu sois mon ami. Ah, je bénis tous les jours ta vie pour moi. Tu es une bénédiction pour ta vie. Et ta vie sera bénie. Certaines choses ne t'arrivera pas, mais simplement parce que tu es béni. Et tout le monde est béni. Mais toi, c'est le contraire. Alléluia. On commence à parler. Qu'un seul parle. Ah, laisse tomber. Tu vas encore, on est sous bois. Et vous savez, laisse tomber. Laisse tomber. Mais comment tu fais pour être avec lui? Comment tu fais avec Éternel? Parfois, elle a changé. Ah non, elle a tout parlé. Mais c'est pas possible. Elle fait du mal aux gens. Amen. Fuyez les malédictions. Fuyez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir ces causes. Il y a plusieurs causes. Si tu comprends que tu fais partie de la cause, va te repentir, sois sincère. Seigneur, j'étais ignorant, j'étais aveugle, maintenant j'ai compris, Seigneur, pardonne-moi. Si tu es courageux, tu prends les téléphones, alléluia. Dis ma soeur, amen. Pas au téléphone. Il faut parfois affronter le regard. Tu es hypocrite, tu es peureux. Pour faire les bêtises de tes premiers. Dis frère, je vais te voir. On va pas au téléphone, non pas au téléphone que je vois. Tu regardes les yeux, frère. Je regrette ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Peut-être que tu as souffert à cause de moi. Oui, j'ai souffert à cause de toi. Oui, parce que j'ai entendu des bruits que tu as souffert à cause de moi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais aveugle, j'étais perdu, j'étais païen. Maintenant, je me suis converti. Je connais Jésus, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. On ne peut pas recommencer la vie, mais pardonne-moi. Amen. Et tu mets la main dans la poche, tu prends une offrande, tu lui donnes. Esaïe s'est réconcilié avec Jacob. Pardon, Jacob s'est réconcilié avec Esaïe à cause d'offrande. Tu ne pourras pas avancer, aller plus loin si tu fais des parler avec les gens de gauche à droite. Tu as conflit en est, conflit au sud, conflit à l'ouest, conflit partout. Tu ne pourras pas avancer la vie. Vous parlez de qui? Tes frères. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Quel pasteur? C'est pas un pasteur. Allez en paix. Allez en paix. J'ai fini. En bon entendeur, salut.